Quelles sont donc les news Marvel qu'on a eu durant cette semaine? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Sans trop blablater, c'est parti. Pour les news concernant les films Avengers Doomsday, il faut savoir que d'après les scoopers de NLRPK, le personnage de Shuri sera bel et bien présent dans les films Avengers Doomsday. Et aussi toujours selon NLRPK, Chris Evans aurait un petit rôle dans le film Avengers Doomsday. En plus de ces deux rôles dans le film Avengers Doomsday, il y a le casting d'un agent de la TVA qui est en cours. Et on a dit que cet agent de la TVA aura une implication dans l'intrigue et il sera important. On ne sait pas qui est ce personnage, mais on a dit que ce sera un agent de la TVA qui sera important. On a dit que le tournage du film Avengers Doomsday, qui était prévu pour mars, va finalement commencer en avril. Le script n'est toujours pas terminé, mais les préparations des lieux de tournage est déjà en cours. Pour les news concernant le projet X-Men, il faut savoir qu'une série X-Men est en développement. Oui, car Marvel Studios développerait une série nommée X Academy qui pourrait servir d'introduire au prochain film X-Men. Et aussi, on a dit qu'un film X-Men est officiellement en développement, car selon les producteurs exécutifs de Marvel, Brad Winderbaum, on a dit que Marvel travaille activement sur le premier film X-Men du MCU. Et dans cette saga des X-Men, on a dit que d'abord, Dwayne The Rock Johnson serait envisagé pour jouer Apocalypse. Margaret Qualley est envisagée pour jouer Rogue ou Malicia. Et Anka Schaffer dans une interview s'est dit prêt à incarner Mystique. Et aussi selon Night Moore, il a dit que Marvel Studios veut introduire progressivement les X-Men dans le MCU pour éviter un effet de trop plein lorsqu'un film est dédié verra le jour. On va parler de plusieurs séries Marvel et leur avenir qui s'annoncent un petit peu palpitantes. Déjà, Brad Winderbaum a déclaré que le futur de plusieurs projets télévisés du MCU seront conçus pour avoir plusieurs saisons et être diffusés chaque année. Donc le but de Marvel Television actuellement est de faire des séries où les saisons sortiront chaque année. Et on a dit que la saison 2 de la série Hawkeye est sérieusement envisagée par Marvel Studios. On a aussi dit qu'actuellement Marvel Studios compte développer une nouvelle saison pour la série Agatha All Along, une saison 2. Il veut poursuivre l'histoire d'Agatha, mais il préfère d'abord avoir une idée solide avant de se lancer sur le projet. Brad Winderbaum, le directeur exécutif de Marvel Studios, a dit qu'actuellement Marvel Studios a un plan pour le retour de Moon Knight dans le MCU, mais ils n'ont pas de plan pour la saison 2 de la série Moon Knight, ce qui sous-entend que la série pourrait être annulée. On a aussi dit qu'actuellement Marvel Studios a suspendu le développement de 3 séries, la série Nova, la série Strange Academy et la série Terror Inc. Pour la série Nova, on devrait suivre l'histoire de Richard Rider après la destruction de Xandar par Thanos, mais la série est suspendue. Dans cette série, on aurait pu avoir Henry Cavill qui était envisagé pour jouer le personnage de Annihilus. Pour Strange Academy, on aurait pu avoir une série où Strange dirigeait une école de sorcières avec America Chavez et d'autres personnages, d'autres jeunes sorciers. Et pour la série Terror Inc., ça aurait pu être une série horrifique mais c'est annulé. Et la série devrait inclure des personnages tels que Moon Knight ou Werewolf by Night. Mais on a dit qu'avec l'annulation de la série Terror Inc., Marvel Studios remet en développement un projet solo sur le Ghost Rider. Donc ça peut être un mal pour un bien. On a aussi dit que Marvel Studios envisage d'intégrer davantage les personnages issus de la série The Defenders dans les MCU. Donc Marvel Studios a dit qu'ils veulent l'intégrer progressivement afin qu'ils puissent former leur équipe qu'ils ont créée dans la série The Defenders sur Netflix. Les news concernant le film Captain America Brave New World. Il faut savoir qu'actuellement le box-office du film est un petit peu en difficulté. Le film a rapporté seulement 289 millions de dollars à l'international. Mais pour que le film soit au minimum rentable, il faut qu'il remporte 475 millions de dollars au box-office. Donc c'est un pari très difficile. On a aussi dit que Harrison Ford aurait signé pour reprendre son rôle de Red Hulk alias Harrison Ford dans un futur projet du MCU. Et selon un membre de l'équipe technique, on a dit que le film Captain America 4 aurait été l'un des tournages les plus tendus, les plus compliqués de Marvel Studios, avec de nombreuses scènes coupées au montage et avec de nombreux reshoots. Et aussi, le réalisateur Julius Ona a confirmé que la scène post-générique du film fait référence aux Illuminati qu'on a vu dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui était initialement prévu dans le scénario avant d'être coupé à cause des reshoots. Et aussi, Julius Ona a dit que le personnage de Giancarlo Esposito, Sidewinders, pourrait revenir dans les MCU, étant donné que l'acteur avait dit que son personnage apparaîtra dans des projets, donc c'est logique.
Rob Liefeld, le co-créateur de Deadpool, a critiqué Kevin Feige. Il a dit qu'il pense que Kevin Feige devait quitter son poste de président de Marvel Studios après l'échec au box-office du film Captain America Brave New World. Les actualités concernant le film Les Thunderbolts, on a dit que Becky Barnes serait en test de l'équipe, car Anthony Mackie, dans une interview, a teasé que le leader sera le soldat de l'hiver, le leader de la team des Thunderbolts dans le film. Ce ne sera pas Yelena Belova. Les news concernant le film Spider-Man 4, il faut savoir que la sortie du film est actuellement repoussée. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas un report conséquent. Il faut savoir que le film sortira désormais le 29 juillet 2026 en France. C'est reporté qu'il d'une semaine, donc ce n'est pas grave. On a aussi dit que le film est décrit comme une nouvelle approche de Spider-Man, avec un ton un petit peu plus dynamique et un casting renouvelé pour épauler Peter Parker. On a dit que le film sera un renouveau façon Thor Ragnarok avec la trilogie de Thor. On a aussi dit que Marvel et Sony auraient déjà fait une offre à un grand acteur de renom pour incarner le méchant principal du film Spider-Man 4. Et aussi, l'acteur J.K. Simmons a dit qu'il ne veut pas dire s'il sera dans le film Spider-Man 4 ou pas, car il refuse que ça soit un spoiler. Les news concernant la série Daredevil Born Again. Et oui, une saison 2 de la série Daredevil Born Again est officiellement confirmée et ça sortira l'année prochaine. Avant même la diffusion de la première saison, le tournage de la deuxième saison a déjà commencé à New York. Et voici comment les épisodes de la série Daredevil Born Again sortiront. On n'aura que 4 semaines de diffusion. Et on a aussi dit que l'acteur Tony Dalton reviendra dans son rôle de Jack qu'il a incarné dans la série Hawkeye de la deuxième saison de la série Daredevil. Et aussi, un membre des Defenders sera présent dans la saison 2 de la série Daredevil Born Again. Et aussi, l'acteur Wilson Bethel a dit que son personnage de Bullseye de la série Daredevil Born Again va largement impacter l'histoire. Il aura un impact très conséquent. Et on a aussi dit que Elodie Young pourrait faire son retour en tant qu'Electra dans la série. Mais ça, j'y crois pas. On a dit que cette série Daredevil Born Again sera vraiment plus sombre que prévu. Car Sana Amana, producteur exécutif, a dit que l'intrigue de Muse de la série Daredevil Born Again sera l'une des franchises les plus sombres de la saga Daredevil. Charlie Cox a aussi dit qu'il aimerait vraiment voir les personnages de Daredevil évoluer sur grand écran et intégrer le film Avengers. Et aussi, on a dit que dans cette série Daredevil Born Again, la série aura une nouvelle introduction que ce qu'on a vu précédemment sur les séries sur Netflix. On a dit que dans cette nouvelle intro, on va voir une statue de Daredevil qui se décompose et qui se reconstruit, tout en conservant son thème musical classique de Daredevil qu'on connaît. Et aussi quelques news en vrac Marvel. Et aussi il faut savoir que l'actrice Iman Vellani qui incarne Miss Marvel dans le MCI, il faut savoir qu'il est une fan hardcore du MCI. Elle a raconté avoir perdu des amitiés à cause de son soutien à Iron Man dans le film Captain America Civil War. Et aussi on a dit que Marvel Studios veut à tout prix le réalisateur Gareth Edwards. On a dit que Marvel Studios est intéressé par lui pour qu'il puisse réaliser un futur projet. Et aussi on a dit que Paul Jenkins pourrait écrire un film Sentry, car Marvel Studios est en discussion avec lui pour écrire un film Sentry après le film Les Thunderbolts. Et pour la série animée Spider-Man, on a eu le premier aperçu de Gwen Stacy dans la série, votre fidèle serviteur Spider-Man. Mais avant de finir, j'aimerais faire une annonce commerciale. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49 € et l'abonnement premium est de 19,99 €. Celui de Disney Plus est de 10,99 € et celui de Spotify est de 14,99 €. Donc pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs qui vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à 3,97 €. Soit vous pouvez payer 11,96 € pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur. Vous avez un abonnement Disney Plus pour 2,17 € par mois et un abonnement Spotify pour 1,92 €. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement 22 €. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements Gamesgo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. Gamesgo vous facilite la vie, vous permet
permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie. Il y a aussi des multiples abonnements tels que Tidal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365. Et tout cela très moins cher que les prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez un service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser Gamsco afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser Gamsco, j'ai une vidéo dont le lien est dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à Gamsco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.